Bon, voilà. Bon dimanche à tous. La semaine qui vient de s'achever a été très mouvementée, très agitée chez nous en RDC, en République démocratique du Congo, avec tout ce que les gens peuvent suivre sur les réseaux sociaux, des fausses et de vraies informations sur une tentative de putsch, la tentative de renversement du gouvernement du président actuel, du président nommé actuel, Monsieur Félix Chilombo. Beaucoup de choses se disent et les auditeurs, tout comme les téléspectateurs, sont plongés dans l'imbroglio. Nous ne savons plus qui dit la vérité, qui ment, qui voudrait nous manipuler, mais quelque part, pour tout bon analyste, on peut trouver qu'il y a une part de vérité et aussi une part d'hyperbolisation ou de l'exagération de l'information afin que ça puisse causer du sensationnel dans le mental des auditeurs et des téléspectateurs. Et tout cela est véhiculé par les fanatiques du régime actuel. Alors on se demande pourquoi ils sont tous agités. Et on comprend, c'est parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Nous ne soutenons pas les coups d'État malheureusement. Euh, nous pouvons les soutenir si au moins les coups d'État étaient planifiés par les véritables Congolais et que le pouvoir, une fois acquis ou arraché, restait entre les mains de véritables Congolais qui ne sont pas sous l'influence des occupants ou des envahisseurs. Mais malheur nous prend, ce que même si le coup d'État allait avoir lieu, les Congos seraient toujours sous l'emprise des envahisseurs du Congo qui se cachent derrière le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Les envahisseurs, c'est qui? Ce sont les États-Unis, c'est la Belgique, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre, avec plusieurs pays d'Afrique tels que l'Afrique du Sud, qui sont des sous-traitants des grandes puissances que je viens de citer. Heureusement, s'il est vrai que la tentative avait été préparée, heureusement que ça a échoué. Espérons donc que euh, les gouvernants actuels vont protéger leur pouvoir. Mais pour quel but? Les réseaux sociaux sont bombardés par plusieurs soi-disant chroniqueurs politiques. Certains sont connus, pendant que d'autres viennent de s'improviser pour la circonstance. Enfin, comme on dit, l'occasion faisant les larrons. Tout le monde devient chroniqueur pour défendre les pouvoirs de celui qu'on appelle doucereusement Fachi, Félix Tshisekedi. Tout le monde. On voit qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Ils ont peur. Mais ils veulent garder le pouvoir, on ne sait pas pour quel but. Parce que comme d'aucuns ne l'oublient, ils n'ont aucun bilan à présenter après ces 3 ans de règne au pays. Ce n'est pas aussi de leur faute parce que nous savons qu'ils n'ont pas le pouvoir entre les mains. Ils n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir est toujours resté entre les mains des occupants qui tirent les ficelles derrière et on nous montre un parti politique qu'on appelle l'UDPS au Congo, l'UDPS, l'Union pour
la démocratie et le progrès social. Ce parti n'a jamais fait montre de la concrétisation de tous les objectifs qui se sont assignés. L'Union pour la démocratie et le progrès social. En analysant mot par mot, depuis qu'ils sont au pouvoir, il n'y a jamais eu une union. Ça signifie une union des Congolais. Par contre, il y a une tribalisation, ce qui fait déjà une séparation où une caste s'arroge les avantages du pouvoir, amasse de fortune au détriment de la population, au détriment de la majorité. Il n'y a donc pas l'union. L'union pour le progrès social. Depuis que ce parti est au pouvoir, il n'y a aucun signe de progrès social. Le pays et la population sont nourris par des slogans vides. À titre d'exemple, la gratuité de l'enseignement. On ne voit pas cette gratuité de l'enseignement parce que l'enseignant qui est le socle de l'enseignement, de la formation de l'enfant, n'est pas payé ou une minorité est mal payée. Il n'y a pas des infrastructures scolaires pouvant accueillir un nombre au maximum des enfants dans les provinces. Progrès social, il ne peut pas y avoir de progrès s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas de création d'emploi, si au moins la minorité qui est employée ne perçoit pas son salaire. Progrès social, si les infrastructures sanitaires sont absentes et que les gens ne reçoivent pas des soins médicaux adéquats, et on peut en citer autant pour prouver qu'il n'y a pas de progrès social. Démocratie, union pour le progrès social et la démocratie. Ou l'union pour la démocratie et le progrès social. Démocratie, peut-être le fait que tout le monde est devenu perroquet, tout le monde parle, alors on est content de la promotion de la liberté d'expression, on se dit, bon, c'est la démocratie. Mais quels sont les fruits, les dividendes de cette démocratie, de cette paix, s'il n'y a pas la justice? Il y a toujours des détournements continuels des fonds publics qu'on pouvait utiliser pour créer les progrès sociaux de la société. Ceux qui détournent l'argent ne sont pas punis. Il y a des procès publics bidons et ça s'arrête là-bas. Ou ceux qui passent quelques brefs séjours en prison sont bientôt relâchés et rien n'est retourné dans la caisse de l'État. Les détourneurs s'évanouissent dans la nature et c'est fini, on n'en parle plus. Il n'y a donc pas de justice. Les gens sont massacrés au quotidien et le parti qui s'arroge d'avoir combattu pendant presque 38 ans ne met pas de drapeau en berne, ne décrète pas de deuil nationaux, n'en parle même pas euh, sur les réseaux officiels de médias. Ça ne veut absolument rien dire pour le gouvernement. Alors on se demande où se trouve la justice, où se trouve l'union, où se trouve le progrès social. Et donc, quel bilan ce parti présente-t-il à la fin de son mandat, ce qu'il appelle mandat, parce qu'il n'a jamais reçu un mandat du peuple, le président ayant été nommé au travers de ce qu'ils appellent les deals, donc des combines et de manœuvres de malfaisance. Et c'est ce même parti qui veut se représenter aux prochaines élections.
Et le langage actuel, d'ailleurs, dit qu'ils ne veulent plus organiser les élections en 2023, sous prétexte qu'il y a des troubles au pays, sous prétexte qu'on n'a jamais fait le recensement de la population. Il y a alors plusieurs prétextes qui jouent le bouc émissaire afin de pouvoir reporter les élections et de se visser au pouvoir comme ils veulent, se basant sur l'article 70 de la Constitution taillée sur mesure, qui dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Eh bien, 2023, il n'y aura pas d'élection, et donc ça se prolonge encore 5 ans pour créer ce qui est connu dans les jargons congolais, les jargons politiques, les glissements. Ça signifie on continue dans la dictature, dans la tricherie, dans les vols, dans le massacre, dans l'occupation, sous prétexte qu'il y a des troubles au pays. C'est une honte pour les Congolais et pour les fanatiques de ce parti. On le voit tous dans les médias, dénonçant la tentative de coup d'État de leur président chéri. Mais au lieu de prendre des armes comme la jeunesse d'autres pays, non, ils passent leur temps à devenir des chroniqueurs à la télévision, chacun chez soi comme je l'ai fait, et ils appellent ça combattre. Ils s'appellent des combattants quand ils se mettent à déverser des balivernes au travers des réseaux sociaux pour soutenir un voleur, un incompétent, un Alibaba qui s'entoure d'une bande de voleurs. Le président Félix Antoine Tshilombo. Tout le monde est chroniqueur. Sûrement parce qu'ils savent que c'est une façon de se créer de l'emploi, ou les Twitter ou les Google, à la fin de chaque émission, quand il y a bon visionnage, ils reçoivent une pécule de Google ou de Twitter. C'est un emploi qui se crée. C'est une honte pour nous, les Congolais. Combattants. Cela s'appelle des combattants. Eh bien, passez une bonne journée. C'est moi, Jamadar Vibikir Kilele.